Alors bonjour à tous, le projet de création de start-up que je vais vous présenter aujourd'hui se nomme InPlanta. Donc nous sommes partis d'un constat très simple qui est le suivant. Avoir une plante chez soi, ça demande de l'entretien, c'est contraignant. Et si on n'entretient pas sa plante, rapidement on va arriver à des déconvenues. La preuve par l'exemple. Donc il y a des solutions qui existent déjà pour éviter ce genre de problème, donc les plantes artificielles ou encore les plantes naturalisées, mais ce ne sont pas des plantes vivantes. Nous, donc notre solution, c'est proposer une plante vivante qui soit zéro entretien. Plus besoin de se poser des questions sur la quantité, la fréquence des arrosages, sur l'apport d'engrais ou encore sur la taille des fleurs, des feuilles et j'en passe. Donc pour répondre à ce challenge, nous utilisons une technologie de laboratoire, la culture in vitro, qui permet de recréer un mini-biotope totalement autonome. Donc la plante va en fait se développer dans un contenant fermé sur un gel 100% naturel qui va apporter à la plante tout ce dont elle a besoin pour se développer en toute autonomie pendant plusieurs mois. Alors, les écrins de verre qui seront commercialisés par la start-up renfermeront une large variété de plantes. Donc vous avez ici par exemple des plantes carnivores ou encore on va pouvoir proposer des arbres. Tout est possible. Et on va également chercher à mettre en valeur en fait, ces plantes par des designs variés, donc aussi bien au niveau de la forme des contenants et du packaging, que des matériaux que nous utiliserons. Donc pour ceci, nous allons collaborer avec des designers qui travaillent notamment le cuir, le bois ou encore la céramique. Alors vous avez ici des prototypes qui ont été réalisés en impression 3D en plastique pour le moment, mais nous souhaitons les développer en céramique. Donc vous avez par exemple ici un portoir de tube avec une petite vigne dedans et à l'image par exemple une suspension. Alors nous envisageons deux stratégies commerciales, donc le B2B et le B2C. Alors concernant le B2B, 4 cibles, donc tout d'abord l'hôtellerie et la restauration. Donc il faut savoir que en ce moment c'est très tendance le design et également le verre. Donc nous sommes totalement dans la thématique. Ensuite, les spas, la balnéothérapie, qui recherchent des choses plutôt zen. L'événementiel et les goodies, parce qu'il faut savoir que notre projet, c'est quand même une super idée cadeau, enfin notre produit. Ensuite, les entreprises et les collectivités, donc pour lesquelles nous proposerons deux types de services, en fait, soit de la location, soit de la vente. Alors pour exemple, on vous a mis ici un service que nous pourrions proposer, donc une offre saisonnière. Alors l'entreprise pourra choisir dans notre catalogue un produit. Donc par exemple, elle pourra choisir une plante plutôt de saison, plutôt pour l'hiver. Au bout de 3 mois, en fait, on va pouvoir renouveler ce produit, donc on reviendra vers l'entreprise. On ira chercher donc le produit hiver, on le remplacera par exemple par une plante plus printemps, et ainsi de suite, tous les 3 mois, on va pouvoir renouveler en fait, le produit qu'on pourra proposer à l'entreprise. Alors concernant le B2C, donc, notre cœur de cible, c'est plutôt les gens qui vivent en ville, qui sont actifs, les consommateurs qui sont plutôt déçus par les solutions actuelles. Audrey, merci pour l'exemple. Les consommateurs de décoration intérieure également. Et les gens qui ne savent pas s'occuper des plantes, donc les non-initiés à la culture des plantes. Alors nous allons par exemple proposer comme offre à ce type de client donc une offre de récupération. Donc en fait le client va acheter la plante, celle-ci va se développer dans son contenant et après plusieurs mois elle aura totalement envahi le contenant. Donc le client pourra revenir vers nous, on pourra lui reprendre cette plante. On pourra transférer cette plante dans un contenant plus grand, récupérer le petit contenant pour y mettre une autre plante, et en contrepartie, donc on pourra donner à ce client une offre, un bon de réduction pour acheter un nouveau produit InPlanta. Donc ça permet de fidéliser le client. D'un point de vue financier, nous allons proposer 3 gammes de produits, donc des produits entrée de gamme autour de 15 €, une gamme design, donc entre 30 et 60 €, et une gamme plutôt luxe, donc des produits à partir de 250 €. Notre chiffre d'affaires prévisionnel serait en première année de 35 000 € et grimperait progressivement jusqu'en 3e année à 880 000 €. Et donc nous aurions un résultat net positif en fin de 2e année.
Concernant nos besoins financiers, donc, nous avons des besoins pour la R&D, donc environ 30 000 €, pour le prototypage également, pour développer les produits design, environ 50 000 €, pour la communication et la plateforme web, des besoins donc, qui s'élèvent environ à 40 000 €. Concernant les perspectives, t'as 2 secondes. Nous envisageons de nous développer à l'international et développer de nouvelles gammes de produits qui intégreront par exemple une dimension connectée. Je vous remercie de votre attention. Merci.